Débutons. Ouvrir Google Sheet à l'adresse suivante. Clique sur la galerie de modèles pour choisir le modèle diagramme de Gantt sous la gestion de projet. Affiche le modèle de diagramme de Gantt comme ceci. Il est suggéré que tu crées une version de base afin de l'utiliser pour tous tes travaux ultérieurs. Il suffit d'enlever les informations existantes pour créer ce diagramme en sélectionnant les lignes sous titre de la tâche et en les supprimant avec le bouton Supprimer de ton clavier. Fais de même pour les dates de début et les dates limites. Puis, faire de même avec les cases surlignées des semaines en sélectionnant les cases à modifier et en utilisant le bouton Couleur de remplissage. Tu as maintenant un diagramme de Gantt de base que tu sauvegardes dans ton dossier de Google Sheet. Il est préférable de modifier le titre de cette feuille afin de la retrouver au besoin. Simplement cliquez sur le nom comme ceci et échangez le nom par exemple feuille de base d'un diagramme de Gantt. Tu es maintenant prêt à développer ta première liste de tâches sur un diagramme de Gantt. Il faut d'abord faire une copie de ton modèle de base pour débuter ta liste de tâches. Clique sur Créer une copie sous Fichier. Modifie ensuite le titre de la copie en fonction du travail à réaliser en équipe. Par exemple, Travail scolaire octobre-novembre 2021 et clique sur OK. Inscris les tâches générales pour la réalisation du travail scolaire comme ceci. En général, l'équipe a déjà fait une liste de tâches au préalable avant de créer le diagramme de Gantt. Insère si nécessaire des lignes entre les tâches générales pour inscrire les tâches spécifiques en utilisant ligne en dessous du menu Insertion. Par exemple, pour chercher de l'information sur le sujet. Inscris pour chaque tâche générale les tâches spécifiques pour la réalisation du travail scolaire comme ceci. Une fois les tâches décrites, il faut les répartir entre les membres de l'équipe. Positionne le curseur sous la colonne propriétaire de la tâche. Inscris ensuite là où les ressources qui effectueront chacun des tâches en remplaçant nom par le ou les responsables de la tâche comme ceci. Une fois que les membres de ton équipe ont fait consensus sur les tâches et les responsabilités, il te reste à partager le diagramme avec eux. Clique sur le bouton Partager. Inscris le courriel de chaque membre de l'équipe en cliquant sur Terminer. N'oublie pas de limiter le lien à uniquement ces personnes. Envoie un courriel pour informer le membre de ton partage. Inscris si possible un message pour expliquer l'objet du partage. Répète l'opération pour chaque membre de l'équipe. À chaque réunion, les membres font le point sur l'état de l'avancement et peuvent décider d'insérer de nouvelles tâches. Il suffit d'utiliser la ligne au-dessous ou ligne en dessous sous Insertion. Il est suggéré de garder une copie des modifications apportées en utilisant Créer une copie sous Fichier. Si tu souhaites que les autres membres de l'équipe travaillent maintenant avec la version de mise à jour que tu as copiée, clique sur Partager avec les mêmes personnes. Ainsi, les membres de l'équipe auront accès à la dernière version du diagramme. Sinon, les membres de l'équipe partageront uniquement la première version non datée que tu auras mis à jour régulièrement. Les copies que tu feras seront gardées uniquement dans ton dossier personnel pour l'utilisation ultérieure. L'équipe pourrait y revenir à la fin des travaux pour discuter
sur les obstacles ou les difficultés éprouvées et les solutions pour les résoudre. Avant de terminer, il est recommandé d'inscrire le titre du projet que tu réalises en équipe et le responsable de sa mise à jour. Il est maintenant temps de faire ta liste de tâches dans un diagramme de Gantt pour tes travaux individuels ou pour le travail d'équipe.